Aux États-Unis, une victoire de Donald Trump. La Cour suprême vient de donner tort aux juges fédéraux qui avaient tenté de mettre sur pause la fin du droit du sol voulu par le président américain. D'ici 30 jours, il ne suffirait plus de naître sur le sol américain pour obtenir automatiquement la nationalité. Les explications de Paul-Luc Monnier. Naître ou ne plus naître américain. Depuis 6 mois, Donald Trump cherchait à supprimer le droit du sol. Il vient sans doute d'y arriver grâce à une décision de la Cour suprême. Face aux caméras hier, le président salue une gigantesque victoire. Le droit du sol avait été instauré pour les descendants d'esclaves. Il n'était pas destiné à ceux qui cherchent à frauder le système, à entrer dans le pays pour passer des vacances. En janvier, 3 juges fédéraux s'étaient d'abord opposés à Donald Trump, bloquant la suppression du droit du sol. Hier, la Cour suprême, dominée par les républicains, a estimé qu'ils avaient outrepassé leur pouvoir. Les collectifs de défense des migrants annoncent aussitôt des recours. Rien dans l'opinion majoritaire ne suggère que le décret sur le droit du sol est légal. Et il ne l'est pas. Un droit du sol défendu depuis des mois lors de manifestations dans tout le pays. Ici, devant la Cour suprême à Washington, mi-mai, ou à San Francisco il y a 2 semaines. Avec la mesure de Trump, les enfants nés aux États-Unis de parents entrés illégalement ne seront plus automatiquement américains. Nous devons protéger tous ceux qui vivent ici sur ce sol. Comme le dit ma pancarte, personne n'est illégal sur une terre qui a elle-même été volée. Nous sommes très fiers d'être ici et nous pensons que ce qui se passe en ce moment est tout simplement horrible et mauvais. Aux États-Unis, le droit du sol est inscrit dans la Constitution et appliqué depuis plus de 150 ans.